Bon, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, bien sûr, pour ceci, qui est complètement mort, et on va le changer pour une selle de la céleri. Donc allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que, pareil, comme d'habitude, tu sais bien, je suis débutant, donc je vais essayer d'enlever tout ça. On va essayer de se débrouiller. Alors, on va prendre déjà une pince coupante, on va prendre aussi un tournevis. Il faut bien sûr le décapeur thermique, donc voilà, il faudra ça. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est que ça, voilà, c'est la céleri comme ça, là, elle est vraiment belle, tu vois. Toute simple, on va la mettre ici. Fais pas attention au bordel. Alors, on va la mettre tout ici et on va commencer à enlever ça. Donc, je l'avais déjà tout remonté, elle commence à rendre vraiment bien. Alors, hop. Là, on est en détente, on est dimanche. Il faudrait que je nettoie un petit peu l'intérieur aussi. Donc, voilà à quoi ça ressemble de derrière. Donc tu vois, il y en a vraiment partout. Et là, voilà, il faudra faire à peu près la même chose, ce qui ressemble un petit peu. Donc là, on va essayer d'enlever tout, bien entendu. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Comme tu peux voir, c'est vachement sale à l'intérieur. Avec des tôles d'araignée, tout ça. La mousse, elle est un peu fatiguée, hein, mais bon, ça, je la changerai pas. J'ai enlevé toutes les petites agrafes, voilà, elles étaient pratiquement toutes rouillées. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ah, je viens de presque me couper, regarde-moi ça. Je suis presque coupé avec un petit morceau qui était ici. C'est pour ça qu'il faut faire attention, on va nettoyer après. Donc là, tu vois, il y a un petit morceau, bien sûr rouillé comme d'habitude, hein, pour bien, tu vois, bien faire le truc. Fais attention à tes yeux de ne pas te mettre à l'intérieur. Voilà, je viens de le couper comme ça. Heureusement que je ne me suis pas coupé complètement. Donc là, tu vois, il faudra faire attention, prendre un chiffon et l'enlever tout doucement, tranquillement. Donc voilà, là je viens de l'enlever, regarde, un peu sale. On va foutre un coup dessus, on va mettre un coup dessus. Et regarde là, il y a ça là. Et ça, je sais pas trop comment on va faire. Je sais pas s'il faut l'enlever, s'il y avait un truc. Je vais regarder ça. Et comme tu peux voir, voilà, c'est tout bien mis. Et donc normalement, il faudra faire un trou là pour qu'il s'adapte aussi à l'intérieur. Donc je sais pas trop comment on va faire. Je vais voir, on verra s'il faut mettre un truc. Là on voit que ça a été troué, tu vois, un peu à l'arrache. Et je vais faire, je pense, la même, tout simplement. Mais au début, on va monter quand même le truc. Et après, on va couper, on va faire un trou. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on va commencer à mettre un petit coup de nettoyage dessus. Hop, allez, on nettoie tout. Tout correctement. On va enlever le plus gros. Hein. On a juste le plus gros. On va pas retrouver la mousse non plus comme elle était. Ça ne sera pas possible. On va juste nettoyer tout ça. Là, voilà. Comme ça, derrière, c'est un coup aussi. Donc comme tu peux voir, allez c'est parti, on va commencer à lire ce qu'il y a écrit sur le bouquin. Comme tu peux voir ici, il y a le bouquin en fait de BKS, céleri, et ils te disent comment mettre, d'accord? Donc on va faire la même chose, donc on va suivre les instructions. Donc on va le faire ensemble tout simplement. Donc je vais me mettre sur le côté, on se met à l'aise, on enlève toutes les petites choses qui ne servent à rien. On a bien sûr ceci, assez grosse, c'est une ancienne graffeuse. Il t'en faut une, hein, prends-en une. J'espère qu'elle pourra percer, mais normalement oui. C'est assez solide. Je faisais sur du bois, donc normalement sur du plastique ça doit le faire. Et ça se voit que tu vois, il y en avait plein et ça a été fait plusieurs fois. Donc le matériel adéquat, donc c'est une agrafeuse murale, manuelle, électrique ou à air comprimé, des agrafes de 6 cm, c'est ce que j'ai. Un tournevis plat, c'est ce que j'ai. Un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, et c'est ce que j'ai. Ça, c'était le ferme de Action. Donc voilà, tu peux le trouver aussi, c'est pas cher, il est là à 11 €. Étape 1, retirer l'ancienne housse de sel, chauffer la nouvelle housse de sel à l'aide du sèche-cheveux ou du décapeur thermique, elle doit être tiède. Donc on va en faire, c'est ça la première étape.
poser la housse de selle sur la selle et enfiler la chaussette à l'avant de la selle centrée et agrafée. Ok, donc il faut le faire de l'avant, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va doit être tendu, droite et centrée. Donc faut vraiment bien la centrer. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire le plus possible. Il y aura peut-être des endroits où j'aurai déjà un peu plus de mal que d'autres, hein. C'est la première fois. J'en ai pas fait plein de fois. J'en ai fait jamais. Donc on va essayer en tout cas de se débrouiller et de faire le mieux. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre comme ceci. Donc tu vas voir. Bon, voilà de retour, 3 heures après. Je suis allé acheter à Lidl une agrafeuse sans fil 4 volts. Donc là, tu vois, il y a des agrafes et en même temps, c'est une cloueuse. Donc c'est ça qu'il faut. J'ai essayé avec un truc tout seul, tout simple, tu sais. Ça ne perce pas le plastique, donc je pouvais pas. Je me suis acheté aussi une lampe pour les vidéos, pour que tu voyes mieux la moto, ou même les trucs, les pièces voiture, ça va être sympa. Donc, on va regarder ça. Donc ça, on va déjà l'ouvrir, donc le déballer tranquillement. J'ai pas de cutter, je vais t'en chercher un. En même temps, on va voir ce que c'est, comment ça marche. Donc là, j'ai des clous et là, j'en ai 1000. Ok, c'est pas mal. Elle marche ou pas? J'espère. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Ah si, là. Ah si, la batterie, elle est à fond. Regarde, hop, elle est à fond quand tu appuies dessus. Trompé. Là, ça te les enfonce de fou. En fait, il faut passer dessous. C'est ici, en fait, c'est complètement dessous. Attends, tu enlèves. Et en fait, c'est dessous. Ah, si j'y arrive, à bien l'enlever. Il est quand même assez costaud. Voilà. Et là, c'est là, en fait. Il faut les mettre. Je savais pas, j'avais pas bien compris le système. En fait, c'est ça, il faut les foutre dessous. Ok, ça comme ça, et ça clipse. Ok, allez, c'est parti, on continue. Donc, on en était là. On en était ici. Donc, on va continuer. Donc, on va pas se fail. Ça va là. Donc là, on peut plus trop se tromper, hein. Donc là, c'est là. On va réchauffer la zone. Là, les deux, de toute façon, sont ici. Ça continue, tu vois, ici, ici. On va faire ça bien. Là, c'est pas trop chaud. Que ce soit un petit peu tiède, pas chaud brûlant non plus. Et là, il faudra faire comme ceci. D'accord? Donc en toute logique, normalement ça doit pas être comme ça, je crois pas. Ouais, c'est bien comme ça. On enfile la chaussette dedans. Il est bien chaud là. Et là, on fait comme ça. Ici. Là, t'appuies. Et pas tes doigts. Hein. Et t'allumes. Voilà. Déjà, juste pour tenir. Fait de tenir. Là, déjà, c'est déjà pas mal. Là, tu vois, on a les trucs, on a les zones ici. Donc là, tu viens ici sur le côté, bien le serrer. Donc là, on y va quand même franco. Donc là, on a la zone. On a la zone du tissu qui est ici. Donc, on enfonce à fond. Voilà, là, ça les a bien fait. Parce que j'ai pas de... Voilà, là, il y en a deux. Là, tu vois, là, on pourra en remettre un après. Et là, on va déjà tirer. Donc là, ici, tu as la zone. Donc, on va là. Là, tu as toujours le pli, hein, t'en fais pas pour ça. Déjà, là, on va faire comme ceci. Déjà, attends, on va peut-être déjà faire comme ça, là, pour que ça fasse bien le pli au bon endroit. Attends. Alors, comme ça. Hop là. Voilà, comme ça bouge plus. Et là, le pli aussi, qui sera ici. Attends, bien tirer, on tire bien. Voilà, nickel. On va en remettre une là. Ça bouge plus. Ça va se venir comme ça. On appuie et on baisse. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Là, il faut en mettre une, bien tirée. Voilà. Donc là, on est pas mal. Là, on est bien. Donc là, on est plutôt droit par rapport à ce qu'on a fait. On est bien. Là, il faudra que j'en remette une derrière. Donc là, on est bien. Là, il y a la chaussette qui est encore derrière qu'il faudra encore chauffer. Donc là, pareil. De ce côté-là, c'est la même chose. Donc là, on est droit. Donc là, normalement, ça partira comme ça. Là, en fait, il y a l'embout dedans. Et normalement, je crois qu'il faut que je l'enlève. Attends. Juste que... Voilà. En fait, il y avait ça, tu vois.
une genre de rondelle, tu vois, un peu bousillée que je vais retordre un peu. Ça c'est tout tordu, tu vois. Donc ça je vais la retordre. Coup de marteau. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est plutôt bien. Franchement, plutôt du bon boulot. C'est juste que là, j'étais un petit peu pas droit. Bon, bah, je peux pas être parfait. Hein. De toute façon, je n'ai pas bien vu. Exactement, j'étais un peu plus bas. Derrière, c'est nickel. Mais devant, j'ai un peu mal fait. Il faudrait que je le refasse, que je retende un peu. Mais le problème, c'est que si je retends, ça va refaire bizarre, je pense. Il faudrait que je voie si je le refais un peu. Mais je pense que ce sera peut-être un peu raté. Ouais, parce que là, si je le descends ici, c'est vrai que quand tu regardes, là, c'est plus long que là. Donc ça, tu vois, je pourrais toujours le refaire à un moment donné. Ouais, ça, je peux toujours le refaire. Mais voilà ce que c'est à peu près, ce que ça donne. La cloueuse, elle est pas mal. Celle-là, par contre, j'enlève. Mais ouais, elle est vraiment bien. Tu vois, elle est bien, elle tient. Donc pas mal. Là, je vais juste en rajouter juste 2-3 là, parce que ça tient pas trop. Là aussi, peut-être en rajouter une. Sinon, nickel, hein, franchement, je suis assez fier de moi. On va maintenant la monter sur la moto et voir ce que ça donne. C'est vrai, j'ai oublié. Il faut qu'on fasse un trou ici. C'est vrai. On a complètement zappé ça. Faut faire un trou. Est-ce que eux, ils expliquent érafler la housse de sel à l'avant de la selle. Agrafer, d'accord. Chauffer et attendre et fixer la housse de sel image 6. À noter, mauvais montage peut entraîner une dégradation anormale ou prématurée de la housse de sel. S'assurer après quelqu'un, attention, les housses de sel vis avec une vis de fixation sur le dessus. Le trou n'est pas pré-percé. C'est à vous de percer une fois la housse posée et tendue. D'accord, tu as entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, c'est ici. Tu vois, là, tu le sens. Là, c'est là. Là, on a un trou là qui est ici. Toile. Genre comme ça, là, mais pas trop non plus. Donc tu passes ça dedans. Voilà, comme ça. Là, il y a un trou. Je pense que tu le vois. Là, il y a un trou. Donc ce qu'il faut faire. Donc ça, je le prends. On l'enfonce. On va voir. Ouais, je pense que ça va le faire. Pas trop coupé. Alors, je vais commencer à la poser et après je te fais voir. Super bien. Là, on va mettre la vis. Donc là, tu vois, c'est toujours là. Donc là, on l'a. Hop. Donc normalement, elle est bien mise. C'est les dedans. Voilà, c'est pas si droit que ça, mais presque. Là, ce qu'on fait, c'est que là, on va prendre la grande vis qui est ici. Tu passes dedans. Et il n'y a plus qu'à visser, tout simplement. Normalement, là, elle est bien mise. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à prendre ça. Ceci. C'est bon. Et revisser. Ça commence à le faire. Lui, avant, elle était toute pourrie, donc c'est toujours mieux. Bon, comme tu as pu voir, c'était assez compliqué, tu vois. Donc, j'ai utilisé des petites agrafes, ça marchait pas. Donc, j'ai dû aller en acheter une. Et c'est à peu près elle qui fait ça, ça coûte, je crois, 18 €. Donc, voilà, la graffeuse. Donc, voilà, il faudra au moins ça. Comme ça, tu le fais toi-même. Mais sois un peu plus droit que moi. Moi, je vais la recommencer, la refaire, tu vois, pour juste la remettre un peu plus droite. Niveau de devant, surtout. Et, mais sinon, le côté, c'est nickel.